arrivé dans la page 8 dans la brochure. On est dans la colonne, le premier paragraphe. Et on est arrivé à peu près au milieu. Et on arriverait כמו שכתוב ותמר הכתוב למשלת הלילה. וצריך להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה. Donc Rabbeinu dit qu'il faut amener le principe du Hashmal, du monde de la Bina. Donc on avait dit qu'est-ce que c'est ce Hashmal là. Ce Hashmal c'est un vêtement qui provient de la vérité. C'est la vérité qui produit ce vêtement là. C'est un vêtement pour la Emouna de manière à ce que la Emouna elle ne déraille pas. On avait dit que la Emouna, comme quand quelqu'un rentre dans la Emouna, il n'y a pas de moyen de vérifier la Emouna, puisque tout le lien de la Emouna c'est de faire confiance. La foi c'est la confiance. Donc quand on fait confiance, c'est parce qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne vérifie pas. Donc dans cette confiance-là, comme on dit confiance aveugle, c'est-à-dire il faut faire attention qu'on n'ait pas confiance dans des choses dans lesquelles il ne faut pas avoir confiance. Alors ça, comment ça va se régler? C'est par le émet qu'il y a dans la recherche de la personne. C'est-à-dire si la personne elle est vraie dans ce qu'elle fait, alors à ce moment-là, cette vérité, c'est elle qui va lui permettre de ne pas se faire attraper par des fausses croyances. Il faut faire un vêtement pour la Emouna. Pour pas que ceux qui sont autour de Jérusalem ou ceux qui sont autour de la Emouna de chacun, ils ne profitent de cette Emouna là, puisque c'est la confiance, c'est quelque chose qui est aveugle. Donc il y a un profit, c'est-à-dire que c'est comme ça que les clipotes elles s'alimentent en profitant de la confiance des gens. Donc quand quelqu'un il fait son commerce dans la Emouna comme Rav Safra, et il accomplit que dans son cœur il dit de la vérité, c'est ça qui fabrique le Hashmal, c'est-à-dire le vêtement. Donc on a vu Rav Safra, c'est que quelqu'un était venu pour lui faire une proposition pour acheter, et lui il était en train de faire des brachot, donc il a pas pu répondre, et l'autre il croyait que le prix ne l'intéressait pas, donc le client lui a proposé plus. 2 ou 3 fois il a ajouté, mais lui Rav Safra il était d'accord déjà depuis le premier prix. Donc quand après il a pu parler, alors la personne lui a dit alors tu es d'accord de me vendre? Il a dit je te vends le premier prix que tu m'as proposé. Et pourquoi? Il dit parce que je ne pouvais pas parler, mais dans mon cœur j'étais d'accord déjà, le premier prix que tu m'avais proposé j'étais déjà d'accord. Ça s'appelle Dover Emet Bilvavo, c'est-à-dire qu'il va avec la vérité de son cœur. Dans les échanges, il va à la vérité qu'il a dans son cœur, et là à ce moment-là il a une afrana, c'est-à-dire que la bina c'est quelque chose qui permet de faire d'être mafrine. D'être mafrine, ça veut dire de pouvoir, comme on dit en français, faire une distinguer entre les choses. C'est quand on dit par exemple l'Avdala, qu'on fait Avdala, c'est-à-dire on fait une séparation entre les choses, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est-à-dire on arrive à distinguer les choses. Alors cette distinction elle vient du fait qu'il y a de la vérité dans le cœur. Et ça c'est quelque chose qui est subjectif à chacun, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas du tout ça, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout sensibles à certaines choses, et d'autres qui sont sensibles. Je vous avais raconté Rav Gershon Shalom à la yeshiva, à côté de la yeshiva il y avait un téléphone public qui ne marchait pas, c'est-à-dire qu'il marchait sans mettre des pièces. Il était abîmé, il marchait sans les pièces. Comme à la yeshiva, il y avait beaucoup de gens qui venaient de Paris, du Maroc aussi, d'Israël. Alors les gens, ils cherchaient à téléphoner à leur famille. Alors ils ont dit à Rav Gershon, il dit voilà, nous on vient pour téléphoner, on voit qu'il marche sans payer. Est-ce qu'on est obligé de payer ou pas? Alors Rav Gershon, il a dit, si ça te dérange de faire ça, alors il faut que tu payes. Si ça ne te dérange pas, alors on ne paye pas. Mais si tu poses la question, ça veut dire que ça te dérange.
Si tu as la question, alors il faut être dover emet bilvavo, c'est-à-dire il ne faut pas le faire. C'est-à-dire, tu mets l'argent quand même dans la tirelire du téléphone, même s'il marche sans payer, tu mets quand même l'argent. Pourquoi? Pour respecter la vérité de ton cœur. Et ça, chacun il a sa vérité. On ne peut pas dire à quelqu'un pourquoi tu ne ressens pas ça, pourquoi tu ne ressens pas l'autre. Chacun il ressent la vérité à son niveau. Donc quand il respecte la vérité de son cœur, ça va lui faire un vêtement qui va protéger sa émouna de manière à ce qu'il ne fasse pas confiance à des choses qui sont à côté. Donc quand il y a le chashmal, donc il y a la mère qui vient couver ses enfants, c'est-à-dire la bina elle vient, elle protège ses enfants. Aime la bina tikra, c'est-à-dire la maman elle s'appelle la bina, parce qu'elle protège ses enfants, pour pas que les enfants ils s'éloignent, pour pas qu'ils fassent des bêtises, pour pas qu'il leur manque à manger, pour pas qu'ils aient froid, etc. La maman elle est là pour couver les enfants. Alors la bina, ça vient couver, c'est-à-dire ça vient donner une force de déduction de manière à ce que des gens ils puissent déduire même que quand c'est pas clair. Parce que toute la déduction c'est la chokhma c'est la chokhma qui n'est pas une chokhma intellectuelle. Parce que la chokhma intellectuelle s'appelle la chokhma, c'est-à-dire la personne elle a appris dans des textes, elle sait des choses. Mais la bina, la déduction, c'est quand on déduit de ce qu'il y a. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de clair, c'est pas un raisonnement clair et logique, c'est une déduction. Et quelqu'un qui a la force de déduction, avec ça il peut beaucoup avancer, parce que il n'a pas besoin que les choses elles soient évidentes, attendre que la chose elle soit évidente. Lui il a déjà déduit ce qu'il fallait faire. Avant même que la chose elle soit en place, il a déjà compris ce qu'il fallait faire. Mais il n'a pas compris de façon logique, parce que s'il avait compris logiquement, alors ça serait plus de la émouna. Mais la bina, elle marche avec la émouna, parce que la bina, c'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose que tu ressens, c'est-à-dire tu déduis de quelque chose que tu dois pas aller, tu as une intuition, déduction, tout ça, c'est les kochot de la bina. C'est pas quelque chose. Pour ça aussi la tchouva, ça vient du monde de la bina. Quelqu'un qui fait tchouva, ça vient de la bina. C'est pour ça que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi toi tu fais tchouva et lui il ne fait pas. Pourquoi tu as envie de te rapprocher du judaïsme et lui il n'a pas envie. Tu ne peux pas poser cette question-là, parce que ça, chacun il a sa sensibilité à la vérité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais tu ne comprends rien, voilà ce qu'il faut faire, etc. Et voilà ce qu'il faut faire pour toi. Pour toi, c'est évident. Tu l'as déduit, c'est devenu évident. Mais pour l'autre, c'est pas évident. Parce que si c'était évident, tout le monde le ferait. Si c'était évident, toute la planète, elle serait dans la tchouva. Mais comme c'est pas évident, il y a que quelques individus qui arrivent à déduire ça, à sentir qu'il existe quelque chose dans cette vie, à part la vie commune de chacun. Il existe une autre dimension, mais ça vient d'une déduction, d'une intuition. Et ça ne peut pas se traduire logiquement. Toutes les paroles qu'on pourra dire, tous les livres qu'on pourra écrire, ça sera uniquement pour essayer d'attraper un petit peu la déduction chez les individus, d'essayer de les éveiller un petit peu de là où ils sont. Mais dire des choses claires et logiques, il n'y a pas dans la Emouna, il n'y a pas ça. Donc la Bina, elle ne travaille pas sur ça. Donc celui qui applique, qu'il dit la vérité dans son cœur, alors à ce moment, la maman, elle va couver ses enfants. C'est-à-dire le cœur, il fabrique du chashmal. Haïnou malbouch, c'est-à-dire un vêtement, c'est viva omuna, autour de la emuna, shelo inkum mimena chitzonim. Que les clipotes, elles viennent pas profiter de lui à ce moment-là. Parce que les forces négatives, elles s'alimentent de la foi. Puisque la foi, c'est le monde de l'obscurité. Donc quand quelqu'un il va dans la confiance, alors comme ce n'est pas vérifiable, ils essayent de rentrer des notions à l'intérieur, que ces notions-là, il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit, parce que les gens ils ne savent pas clairement qu'est-ce que ça veut dire. Ils ne savent pas qu'il y a un danger là-dedans. Mais il y a des gens qui ont la bina, il y a des tzadikim qui ont la bina, ils vous disent faites attention à ça, parce qu'il y a un problème là-bas. Maintenant celui qui vient logiquement, il ne peut pas comprendre qu'il y a un problème.
parce qu'il n'y a pas de logique. Il y a des gens, ils vont vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On dit à quelqu'un, ne va pas là-bas, on ne fait pas comme ça, on vient en Israël, on fait marie-toi, on fait comme ci, on fait comme ça. Et la personne dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas le feu. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas qu'il y a quelque chose. Alors maintenant, même si vous lui dites la chose, il ne comprend pas, parce qu'il ne sait pas comment appliquer ça dans un système logique. Mais s'il vous fait confiance, alors vous pouvez le sortir de là où il est, même s'il n'est pas au niveau de sortir du tout. Par la confiance, il peut sortir de là où il est. Uniquement en faisant confiance, il peut s'élever énormément. Les Chachamim, ils ont dit dans Baba Batra, celui qui veut s'occuper des halachot de l'argent, alors il faut qu'il aille être Meshamesh Shimon ben Nanas. C'est-à-dire Shimon ben Nanas, qu'il aille voir comment il vit, qu'il aille le servir. Celui qui veut rentrer dans le commerce, dans la Emouna, c'est-à-dire le côté logique et simple de la Torah, qui s'appelle l'obscurité. Comme c'est écrit, il m'a classé dans l'obscurité. Et ça s'appelle la Emouna, votre Emouna, elle est dans la nuit. Il doit amener le chashmal du cœur. C'est-à-dire qu'il applique le fait de dire la vérité dans son cœur. Maintenant, ce chashmal-là, c'est quelque chose qui va habiller le petit luminaire. C'est-à-dire qu'il va venir habiller, on a dit tout à l'heure, la Emouna, qui est le petit luminaire. Ça veut venir l'habiller, befrinat, imam et sachechet albanea, comme une maman qui va couver ses enfants. Vezeu ishamesh et Shimon ben Nanas. C'est ça qui doit être Meshamesh Shimon ben Nanas, c'est-à-dire qu'il aille le servir, qui shmi'a atalia beliba. Parce que la shmi'a, l'ouïe, elle dépend du cœur. Qui chashmal lève gematria shma. Parce que la gematria, la valeur numérique de chashmal, lève, c'est shema. Comme c'est écrit, tu vas donner à ton serviteur, tu vas donner un cœur qui entend. Ou ben nanas prinat emuna, ou prinat ben nanas ainu amaor katon. Ben nanas c'est quoi? C'est la emuna. Parce que nanas ça veut dire un nain. Ben nanas ça veut dire le fils d'un nain. Alors le nain c'est quoi? C'est le petit luminaire, le luminaire qui est nain par rapport au soleil. C'est la lune. Donc Ishamesh ben Nanas, c'est-à-dire que tu vas aller voir comment tu vas faire pour entendre des allusions, que ces allusions-là, elles vont pouvoir protéger la Emouna, que la Emouna, elle ne puisse pas se faire attraper. Parce que quand quelqu'un rentre dans la Emouna, il ne peut pas voir clair. Comment il peut voir clair? Qu'avec la Bina, qu'avec la déduction. Et la déduction, c'est difficile de la transmettre, parce que c'est une sensibilité, comme l'odorat, ou comme ici il parle d'ouïe, l'ouïe du cœur. Maintenant, l'ouïe du cœur, c'est difficile de parler de choses comme ça. Comment vous voulez parler à quelqu'un, lui dire est-ce que ton cœur, il entend? Est-ce que ton cœur a entendu la douleur de l'autre? Est-ce que ton cœur a entendu la joie de l'autre? Est-ce que quelqu'un a entendu le besoin de l'autre? Ton cœur, il a entendu ça? Ça veut dire que il n'y a pas... c'est pas des choses qui viennent explicitement. Il y a des choses qu'il faut déduire. On ne peut pas dire explicitement. Il y a des choses qui ne se disent pas explicitement. Mais la personne, elle doit les déduire. Ça, quand est-ce qu'elle les déduit? C'est quand elle cherche la vérité avec son cœur. Quand quelqu'un cherche le vrai, alors il va se rendre compte qu'il y a des choses que d'autres gens ne vont pas se rendre compte que ces choses-là. Pourquoi? Parce que comme il a de la vérité dans son cœur, alors son cœur, il est à l'écoute. Il est à l'écoute des allusions, il est à l'écoute de la déduction. Donc il va déduire qu'il se passe cette chose, qu'il doit aller là-bas, qu'il ne doit pas aller là-bas. Tout ça, la Torah, elle ne vous dit pas. La Torah, elle vous dit des procédés généraux. Elle ne rentre pas dans des détails. Les détails, c'est vous qui devez trouver.
La Torah elle dit qu'il faut travailler, maintenant dans quoi il faut travailler, combien il faut travailler, est-ce que mon travail, s'il est comme ci ou comme ça, je peux le faire, est-ce que... Tout ça, c'est des détails que chacun il doit déduire dans sa vie. Et le Ikar de la Torah, c'est de la Bina, c'est pas la Chokhmah. Parce que la Chokhmah, elle n'est pas viable dans la pratique de chacun. La sagesse, ce sont des généralités. C'est pas quelque chose qui vient précisément gérer la vie de chacun. Il y a dans la halakha beaucoup de choses qui gèrent la vie. Comment on doit s'habiller, comment on doit donner la tzedaka, comment on doit manger, comment on doit faire Pessah et Shavuot et Sukkot et Yom Kippour, Shana, tout ça, il y a beaucoup d'halakhot. Il y a des milliers d'halakhot. Mais ces halakhot-là, elles sont limitées dans un contexte commun. C'est-à-dire que maintenant, la halakha, elle ne peut pas te prévoir toutes les situations de ta vie. Elle ne peut pas te prévoir. La halakha, elle va te dire, voilà, il faut te marier à 18 ans. Voilà, maintenant débrouille-toi, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle va faire? La halakha ne peut pas te dire où est-ce que tu veux qu'elle aille. Après, chacun il va déduire qu'est-ce que ça veut dire pour lui, s'il cherche Béhémet. Parce que comme il doit avancer avec la Emouna, s'il n'a pas d'Emouna, il ne peut pas avancer. Donc maintenant, il se trouve en danger quand il rentre dans la Emouna, puisqu'il va avancer en faisant confiance. Donc quand il va avancer en faisant confiance, il risque de faire confiance à des charlatans, il risque de faire confiance à des bêtises. Comment il va se protéger? Puisque maintenant il va avec la Emouna. Il faut que cette Emouna, elle soit habillée, c'est-à-dire qu'elle ait un vêtement de vérité. Ce vêtement de vérité, c'est le Chashmal. Et quand maintenant tu as ce vêtement de vérité, tu reçois le Kohar de la Bina. Le Kohar de la Bina, c'est la possibilité de déduire, d'apprendre les choses. Alors maintenant, quand l'avantage qu'il a, le Meor HaKatan, c'est-à-dire le petit luminaire, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut recevoir des informations d'endroits qui sont beaucoup plus élevés que la Chokhmah. Là où la Chokhmah, elle n'arrive pas, la Bina, elle peut arriver. Là où la Chokhmah, elle n'arrive pas, la Bina, elle arrive. Pourquoi? Parce que la Bina, elle n'utilise pas la logique. La Bina, c'est de la déduction. C'est pour ça qu'on dit que la Nevoua, si tu veux entendre la Nevoua, alors tu vas chez un Katan. C'est écrit comme ça. Chez les Ktanim, il y a la Nevoua. Chez des petits-enfants, tu peux entendre la prophétie. Parce que comme l'enfant, il n'a pas de frein, c'est-à-dire que son intellect, il ne fait pas de frein aux informations qui viennent de sa neshama, donc il peut te dire des choses que lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. C'est sa neshama qui lui donne des informations. Il peut dire des choses qui sont de la prophétie mamash. Alors plus quelqu'un, il est katan, c'est-à-dire il va avec Meor HaKatan, il va avec la Emouna, et il ne va pas avec la logique, plus il peut concevoir des choses qui sont très grandes. Et c'est après il arrive au Da'at, ce qu'on a vu le Da'at, que Da'at, Rachid dit, c'est Ruach HaKodesh. Après il arrive au Ruach HaKodesh mamash. Mais la Bina, elle prépare au Ruach HaKodesh. Et c'est écrit dans les Sfarim que tout ce qui te vient pitom comme ça, sans réfléchir, ça s'appelle une petite prophétie. Tout ce qui te vient comme ça dans la tête. Des fois, par exemple, tu te lèves le matin, il y a un pasouk qui te vient dans la tête. Maintenant, toi, tu ne l'as pas cherché, ce pasouk. Ça n'a pas été réfléchir du tout. Il est venu comme ça, il est passé. Il passe dans ta tête. Alors ça, c'est une petite prophétie. C'est une petite prophétie. Ils avaient l'habitude, à l'époque du Zohar et tout, que les gens, ils allaient voir les enfants et ils leur disaient « Psokli psuker » dis-moi ton pasouk. C'est-à-dire, dis-moi un verset, ton verset maintenant de la Torah. Alors l'enfant, il lui disait un verset de la Torah. Et selon un verset que l'enfant lui disait, la personne, elle savait ce qu'elle devait faire. Si elle devait voyager ou pas, parce que c'est de la prophétie. Pourquoi c'est de la prophétie? Parce que c'est en direct, entre la neshama et le cerveau ou le cœur de la personne. Donc ça donne des informations que le cerveau lui-même il peut pas comprendre. Au contraire, le cerveau, dès qu'on le met en marche, il va empêcher ces choses-là de venir. Parce que le cerveau, il analyse que des choses logiquement. Le cerveau, il n'a rien à voir avec ces déductions-là. Le cerveau, c'est que de réfléchir sur ce qu'il y a, c'est tout. Mais il y a des choses... C'est quoi la bina alors? La bina, c'est ce que la bina, c'est ce que tu déduis de ce que tu sais. Ça vient de l'évin, la racine, l'évin, c'est comprendre.
Non, le bina, ça vient la bina, c'est la déduction qui vient de la chokhma. C'est-à-dire maintenant tu vas prendre un cours, c'est de la chokhma. Tu vas emmagasiner de la connaissance. Maintenant toi, cette connaissance, tu vas l'adapter à ta vie. Ça c'est la bina. C'est-à-dire que dans la chokhma, tu as déduit des choses. À partir de la chokhma, tu as déduit des choses qui te concernent à toi. Ça c'est la bina. Ça c'est le corps de la bina. Et ça c'est pas de la compréhension. C'est de l'adaptation, si vous voulez. C'est l'adaptation au vécu de chacun. C'est ça la bina. C'est-à-dire, c'est déduire, c'est tout. C'est pas, en français, déduire, ça veut dire à peu près ça. La bina, parce que bina liba, la bina elle est dans le cœur, c'est de la déduction. Alors ça s'appelle meorakatan, c'est-à-dire le petit luminaire. Meorakatan, c'est le petit luminaire. On voit dans ces programmes du Rav et son fils que le Rav c'était Maor Agadol, c'est-à-dire pas le Rav, le père du fils, le Rav le Tzadik, c'était Maor Agadol. Et le fils du Rav, c'était Meorakatan. Alors on voit que le fils du Rav, il avait toujours un manque. Et il n'était pas bien. Pourtant c'était un grand Tzadik, un grand Oved Hashem, il étudiait tout le temps. Et il se sentait toujours qu'il y avait un manque dans sa vie. Alors il parlait avec ses amis, etc. Et son père lui disait non, c'est rien, ça va te passer, continue à étudier, etc. Et lui, il voit que ça ne passait pas. Alors il a parlé avec ses amis, ils lui ont dit regarde, il y a un tzaddik là-bas, ça serait bien que tu ailles le voir. Alors il est venu, il a dit à son père voilà, on m'a dit qu'il y a un tzaddik là-bas, j'aimerais aller le voir. Alors son père lui a dit mais pourquoi tu vas aller le voir? Toi tu es beaucoup plus érudit que lui, qu'est-ce que tu vas aller le voir? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'ajoute? Toi tu connais toute la Torah, qu'est-ce que tu veux qu'il te rajoute? Tu connais tout. Alors le fils il est resté comme ça, il est resté tranquille. Alors après c'est revenu encore ce manque. Alors il est revenu vers son père, il a dit non, je veux aller voir le Rav. D'accord. Alors son père il accompagne. Maintenant quand il accompagne, au milieu de la route, il y a les essieux de la charrette qui se cassent. Alors le père, le Rav, le père du fils, il lui dit tu vois, regarde, les essieux de la charrette, ils se sont cassés et tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien que c'est Menachamaïm, on ne veut pas qu'on aille là-bas. Allez, on ne va pas perdre de temps, viens, on retourne à la maison, etc. Il retourne à la maison. Et ça continue encore, le jeune, Talmid Racham, comme ça, il a un manque. Alors il dit à son père, écoute, tu m'amènes maintenant, on va chez le tzaddik, et tu me dis pas maintenant à cause de ci ou à cause de ça. On y va et c'est tout. Quoi qu'il y ait, on y va. Alors ils partent. Quand ils arrivent, ils s'arrêtent dans une auberge, alors il y avait des commerçants qui étaient en train de discuter, alors les uns ils parlaient, les autres ils parlaient, etc. Et il y a un qui dit comme ça, un commerçant, il dit justement, je reviens de chez ce tzaddik là, et j'ai vu qu'il était en train de faire une avéra. Vous vous rendez compte, un tzaddik comme ça, il fait des avérotes, les gens ils le prennent pour un tzaddik, et eux ils entendent ça. Alors le père il dit à son fils, tu vois, regarde, on t'envoie une information du ciel que ce tzaddik qui fait des avérotes et tout, qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire? On n'a rien à faire là-bas, allez viens, on rentre à la maison et on n'en parle plus, même parle plus de cette histoire, etc. Alors il rentre. Quand il rentre à la maison, le fils il meurt. Alors le fils il meurt et quand le père il enterre son fils, après il est dans le deuil. Alors il y a quelqu'un qui vient le voir et il lui dit tu sais, moi je suis le Satan. C'est moi qui ai cassé les roues de votre charrette et c'est moi qui était déguisé en commerçant et qui t'ai raconté ces choses-là pour pas que tu ailles chez le tzaddik avec ton fils. Parce que ton fils, c'était Meorakatan. Ton fils, c'était le petit luminaire. Et ce tzaddik-là, c'est le grand luminaire. Et s'ils s'étaient rencontrés, alors Mashiach il serait venu. Il dit maintenant que j'ai tué ton fils, tu peux y aller, tu peux aller le voir, le tzaddik. Alors le père, il a été voir le tzaddik. Le tzaddik lui a dit malheur à ceux qui se perdent et qui ne se retrouvent pas. C'est ce qui est la seule chose qu'il lui a dit le tzaddik. Maintenant, on voit que quoi? On voit que maintenant,
cette personne-là, pourquoi l'interpréter ces allusions comme étant des signes qu'il ne fallait pas aller. Pourtant, c'est une déduction qu'il a fait. Il a déduit, il a vu des choses, il a dit bon, ça veut dire qu'il ne faut pas aller. Regarde, parce que lui, il n'avait pas assez de vérité dans son cœur. S'il avait de la vérité dans son cœur, toutes ces difficultés, au contraire, elle l'aurait encouragé encore plus pour aller. Elle aurait encore encouragé encore plus pour aller. Je me souviens une fois, on devait aller à Oman, et c'était en plein hiver, c'était un hiver où il tombait beaucoup de neige en Europe, comme il n'y avait pas eu depuis 80 ans, quelque chose comme ça, énormément de neige, et nous on devait aller en voiture d'Aix-les-Bains à Oman. Donc il fallait traverser la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, et il y avait les Carpates là-bas, il y avait beaucoup de neige. Alors il y a quelques jours avant qu'on parte, il y a quelqu'un qui devait voyager avec nous, et son père c'est un grand rocher Shiva en Israël. Alors il m'appelle, il me dit Ravi frère et tout, voilà, je veux vous dire que j'ai rêvé de mon grand-père hier soir, et il m'a dit que si vous faites ce voyage-là, Hazve Shalom, personne ne va revenir vivant de ce voyage. Donc voilà, prenez vos responsabilités. Moi, je vous ai dit, c'est pas moi quand je rêve, etc. Alors je lui dis, regardez, si les Tzerara il utilise des rêves comme ça, de déranger votre grand-père du Olam Haemet, pour pas qu'on aille à Oman, alors maintenant, avant j'avais un petit doute si on allait partir ou pas, mais maintenant que vous m'avez dit ça, c'est sûr qu'on va partir. Et on va partir, et on va aller, et on va revenir, Béchalom, tout va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé, on a été, et on est revenu, Béchalom. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas le émettre de la chose, alors il suffit qu'il ait quelques petites difficultés, il lâche, c'est tout. Il lâche. On va tester combien maintenant il est attaché à la chose. Et maintenant son degré de vérité par rapport à la chose, c'est ça qui va lui donner l'interprétation des Remazim. C'est comme ça qu'il va déduire. Si quelqu'un maintenant, il a un degré de vérité, alors il va déduire que c'est le moment d'y aller. Et il y en a qui va déduire que c'est pas le moment d'y aller. Vous voyez maintenant, il y a des roquettes et des tout. Bon, maintenant, Baruch Hashem, je pense que ça s'est arrêté un petit peu, ça s'est calmé. Mais il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont pas venir. Ils vont dire, mais il faut pas aller en Israël, c'est trop. 26% des gens ont annulé. Hein? 26% qui ont annulé leur voyage déjà. Voilà, 26% des gens, ils ont annulé. Il y a un truc en Allemagne, la plus grande compagnie de tourisme, elle a annulé tout jusqu'au 30 juillet. Oui. Pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils viennent ici? Pourquoi? Ils viennent ici pour profiter, pour aller à la plage, pour manger des pastèques, des trucs, etc. Et ils disent, maintenant, qu'est-ce que je vais aller à la plage et avec il me tombe des trucs sur la tête. Mais celui qui vient pour Israël, qui est la Kedusha d'Israël, il vient pour prier, etc. Celui-là, au contraire, il dit, c'est le moment où jamais qu'il faut aller. C'est maintenant qu'il faut aller pour prier. Parce que maintenant, il y a un éveil, etc. Donc la même situation peut provoquer des interprétations qui sont complètement différentes, selon la vérité qu'il y a dans le cœur de chacun. Chacun, selon la vérité dans laquelle il va déduire des choses. Et des gens, ils vont déduire le contraire les uns des autres. Un, il va déduire ça, l'autre, il va déduire le contraire. Tout dépend du chashmal. C'est-à-dire que il va se faire attraper par la sitra hara qui va lui interpréter sa vie de façon complètement à l'envers. Et l'autre, il va interpréter positivement, selon le émet qu'il connaît, ce émet-là qu'il a reçu des tzadikim, pas son émet à lui, le émet qu'il a reçu des tzadikim. Alors, Rabbeinu dit que Adam oseg b'masam matan be'emuna, oseg b'dinim mamonot, quand quelqu'un il fait son commerce dans l'honnêteté, dans la confiance dans Hachem, alors il fait la halachot du commerce, hainu pshat oraita, c'est-à-dire le pshat de la Torah, l'explication simple. Zeprinat hakravat hakorban tamid vaktarat haketoret. Et c'est ça qu'au Bet Hamikdash on a amené le korban tamid et le ketoret. Korban Tamid, on emmenait 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Et les Ketoret, on emmenait 1 fois par jour. Tamid, Olim Chochma, Bina, Da'at, De'asiya, Be'itzira. Parce que maintenant, quand on amène le Korban Tamid, alors on fait monter Chochma, Bina et Da'at de Asiya, on fait monter vers Yetzira. C'est-à-dire que Chochma, Bina, Da'at qui se trouve dans ce monde-là de l'action, il monte dans le monde de la conception. Alors maintenant, toutes
les étincelles de sainteté qui se trouvent dans la clipa, qui se trouvent dans le côté négatif, elles montent dans le secret des 11 ingrédients qu'il y a dans l'encens, dans le kétoret. Beprinat malchut, dans le principe de malchut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintenant, dans le Olam Asiya, dans le monde de l'action, il y a de la confusion, parce que c'est un monde où il y a de la matière, c'est un monde où il y a des mauvaises midotes, c'est un monde où il y a beaucoup de mensonges. Donc c'est difficile de faire le tri entre le bien et le mal, entre les étincelles de Gdusha et des choses qui sont de la Sitra Achara. C'est difficile de reconnaître entre les choses. Mais maintenant, quand on s'élève de ce monde-là vers le monde supérieur, qui est juste le monde au-dessus de nous, il y a 4 mondes, d'accord, qui sont Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Nous, on est dans le monde de la Asiya. Donc quand on monte dans le monde de Yetzira, tout le mensonge y tombe. Parce que dans ce monde supérieur, tout le mensonge de ce monde-là, il n'existe plus. Et à ce moment-là se révèlent toutes les étincelles, tout le bien qu'il y avait ici, on va le voir clairement là-bas. Donc quand on fait le Korban Atamid et qu'on fait l'encens, le but c'est ça, c'est d'élever le monde de la Asiya. C'est avec ça qu'on commence. Par exemple, quand on fait la Tfila le matin, on commence par faire les Korbanot. C'est-à-dire on lit d'abord les Korbanot, on lit la Akedat Yitzhak, après on lit le Nyan de se laver les mains au Bet Hamikdash, après on lit le Korban Atamid, après on lit le Ketoret, après on lit Zeu Mekonan Shel Zvachim, tous les Korbanot. Tout ça c'est fait pour quoi? Tout ça c'est fait pour faire monter le Olam de la Asiya, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le côté animal, c'est-à-dire tout ça ce sont les animaux qu'on amène au Bet Hamikdash ou bien l'encens qui fait avec des plantes. Ça c'est pour élever l'animal et le minéral vers le haut, c'est-à-dire de manière à trier dans l'animal et le minéral toutes les étincelles de Gdusha qu'il va y avoir. C'est-à-dire tout ce qui est ici mélangé, il suffit de monter à un niveau supérieur et vous allez voir que les choses elles sont plus mélangées. Dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. C'est-à-dire que là où on se trouve des fois, on a des bilboulis, on a des troubles, des incompréhensions, etc. Maintenant, il suffit qu'on monte d'un niveau, on va voir que tous ces doutes-là, toutes ces choses-là, elles vont disparaître. Parce que ces choses-là, elles étaient dans l'endroit où j'étais. Maintenant que j'ai quitté l'endroit, ces choses-là, elles n'existent plus. Alors tous les jours, il y a des korbanot, il y a le korban atamid, et tous les jours, il y a le ketoret, pour permettre d'élever justement tous les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans le monde de la Asiya. Dans la prière, c'est le même schéma. On fait d'abord les korbanot sur Olam Asiya, on passe à Psuke des Imra, c'est Yetzira, après on fait le Yotzer, c'est Bria, et après on fait Shmona Esrei, c'est Atzilut, c'est le 4e monde. Donc même la Tfila, elle est divisée comme ça en 4. Et à chaque fois qu'on monte, on a fait un tri dans le monde dans lequel on était, c'est-à-dire qu'on a fait le bien, il est monté d'un cran. Après, c'est-à-dire il est monté d'un cran, il s'est purifié automatiquement. C'est moins flou. Tu vois, des gens, quand tu leur parles de la Torah, des gens, dans leur tête, des fois, c'est très flou. C'est-à-dire que les notions, elles sont très mélangées. Ils ont un petit peu de folklore, il y a un petit peu de folklore, avec un petit peu de halachot qui n'ont pas été très bien comprises, avec des minhagim, avec des choses. Tout ça, c'est très mélangé, c'est-à-dire c'est des notions qui ne sont pas claires. Mais quand tu avances dans la Torah, tu t'engages avec la Emouna, ça va éclaircir les notions. C'est-à-dire le but de la Torah, c'est d'arriver à quelque chose de clair, une vérité claire, sur laquelle tu discutes plus, c'est fini, c'est des choses, tu reviens plus dessus. Elles sont tellement claires chez toi qu'il n'y a aucun problème. Mais avant d'arriver à ça, chacun il passe par des guerres, c'est-à-dire des guerres où les choses elles sont mélangées. Donc la solution, c'est l'élévation au niveau supérieur. Ça fait le tri dans les éléments. Donc quelqu'un, quand il fait son commerce, que son commerce c'est la halachot du commerce, c'est-à-dire les explications logiques et simples de la Torah, donc quand il fait son commerce, c'est comme s'il étudiait le pshat de la Torah,
que ça, c'est Matat qui se trouve dans Yetzira. Nimtza, Shechochma bina da'at shelo ba'asiya, u'masamatan olim be'yisira aynu lefshata oraita. C'est-à-dire Matat, le prince Matat, c'est le prince de la Torah. D'accord? Le prince Matat, c'est le prince de la Mishnah, c'est le prince de la Torah comme elle est conçue dans les 6 jours de la semaine. Dans 6 jours de la semaine, il y a 6 Shisha Sidrei Mishnah, il y a 6 traités de la Mishnah qui correspondent aux 6 jours de la semaine. Maintenant, le Malach Matat, c'est celui qui fait fonctionner le monde dans les 6 jours de la semaine. Hachem lui donne le pouvoir de conduire le monde pendant la semaine. Et les 4 qui sont montés dans le Pardès, les 4 qui sont montés en haut et qui ont vu cet ange-là, alors il n'y a que Rabbi Akiva qui l'a vu et qui est revenu Béchalom. Les autres, Benzoma, qu'est-ce qu'il y avait? Benzoma et Elisha Ben Abouya, Acher Ben Aza. Il y avait Ben Aza, Benzoma et Elisha Ben Abouya. Donc un il est mort, un il est devenu fou, et le troisième il a quitté, il est devenu Apikoros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, quand ils sont montés, la vérité qu'ils avaient en eux, elle n'était pas assez forte pour gérer une contradiction comme ça. C'est-à-dire de voir un ange de ce niveau-là, qui est un ange qui est le prince de la Mishnah, c'est une splendeur extraordinaire. C'est quelque chose qui est une merveille. Quand ils ont vu ça, ils ont cru que c'était un pouvoir qui n'était pas un pouvoir attaché à Hachem. Ils croyaient que c'était un pouvoir en soi. C'est-à-dire qu'il avait un pouvoir en soi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu les rester liés dans la Emouna, que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir d'Hachem. Ils n'ont pas pu faire que le Teva, le Teva qu'on vit ici, c'est Hachem. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont dans leur tête les lois naturelles, c'est les lois naturelles, on ne discute pas sur ça. Ce sont des lois naturelles, elles sont immuables, elles ne bougent pas, c'est des lois naturelles. Voilà, eux, ils ont les lois naturelles et ils ont Hachem. Et ils te disent, les lois naturelles, elles viennent d'Hachem. Hachem, il a fait que c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer qu'il n'y a pas de loi naturelle. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Ils ne peuvent pas imaginer que les lois naturelles, elles peuvent changer. Ce n'est pas des choses qui sont figées. S'il y a besoin maintenant que ça change, Hachem, il peut les changer. Comme il a fait à l'Etziat Mitzrayim, il a changé les marachot, tous les systèmes logiques de l'eau, du sang, des animaux, tout, il a tout chamboulé à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas. Ils ont une logique et ils vivent avec une logique. Tout est calculé dans leur vie, et il y a une certaine logique aux choses et on ne peut pas changer de ça. Alors maintenant, quand ces gens-là ils s'élèvent et quand ils voient quelque chose qui remet complètement leur logique en question, alors ça leur fait un choc, ça leur fait un grand choc. C'est ce qui s'est passé de ces tzadikim-là qui sont montés, quand ils ont vu des choses comme ça, des contradictions dans la logique, alors ils n'ont pas pu tenir. Ça les a complètement troublés. Donc maintenant, quand quelqu'un il fait son masa ou matan be'emuna, alors il va s'élever dans ce niveau-là de Yetzira, dans lequel là-bas il y a Matat. Alors que maintenant, quand il rentre dans le commerce, alors sa chokhma, sa bina et son da'at, elles sont dans l'ansiya, dans le masa ou matan, et maintenant elles vont s'élever dans Yetzira. Haïnu lepshat oraita, c'est-à-dire dans les explications simples de la Torah. Maintenant, tous les étincelles de Kedusha qui se trouvent parmi les Goïm et tout autour de Jérusalem, Olim et Prinat Emuna, ils montent dans la Emuna. Ils montent dans la Emuna. Anikra Yerushalayim ou Malchut, qui s'appelle Jérusalem et la Malchut. Et quand ça se lève, l'autre il tombe. Parce que quand la Emouna, elle est détruite, ça s'appelle la destruction de Jérusalem. Comme on a vu que on a vu que Jérusalem ne s'est détruite que parce que les gens qui vivaient à Jérusalem, ils avaient plus de Emouna. C'est ça qui a fait que Jérusalem a été détruite.
Parce que c'est la Emouna qui permet le maintien de Jérusalem. Jérusalem, c'est la Emouna mamash. Mais voir des kavanatam al masao matan be'emouna. C'est-à-dire là-bas, c'est écrit que c'est le Inyan, quand ils ont dit Pasco Anche Emouna, ça parle du masao matan. Ça ne parle pas des gens qui avaient la Emouna stam générale. Ici, on parle du commerce. C'est-à-dire que les gens ne faisaient plus leur commerce avec du bitachon et de la Emouna. C'est pour ça que Jérusalem elle a été détruite. Parce que du moment où quelqu'un ne fait plus son commerce dans la Emouna, alors il n'y a plus de protection autour de la Emouna. Et comme Jérusalem, c'est que de la Emouna, donc ça y est, elle est détruite, puisqu'il n'y a plus de protection. Donc toutes les clipotes qu'il y a autour, elles rentrent, elles détruisent Jérusalem. Donc le maintien de Jérusalem, il se fait par le fait que la personne, elle fait son commerce dans la Emouna. Quand Jérusalem, c'est-à-dire la Emouna, c'est-à-dire le commerce, vous voyez, c'est la même chose. Rabbeinu, il place les trois choses au même niveau. Jérusalem, la Emouna, le commerce, tout ça c'est la même chose. Chez Upashta Oraita, que c'est l'explication simple de la Torah, Mitgaberet Azay Eloakom Be'aratzot Noflim. C'est-à-dire quand la Emouna, elle se renforce, alors tous les goïms, toutes les nations qui sont autour de Jérusalem, elles tombent. Et toutes les étincelles saintes qu'il y a parmi ces gens-là, qui sont autour de Jérusalem, elles vont s'élever. Parce que, pourquoi il y a des étincelles de Gdusha? Parce que d'où ils sont alimentés, tous ces gens qui sont autour de Jérusalem. Ils sont alimentés de la Gdusha de Jérusalem, puisque eux, ils n'ont pas de quoi s'alimenter. La Sitra Achara, elle n'a pas de koach, la force négative, elle n'a aucune force. Elle n'a qu'un moyen de se renouveler, d'avoir quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre chez les Juifs, c'est là-bas où on va prendre son énergie. Donc quand maintenant, on ne fait pas son massa ou matan be'emouna, on ne fait pas son commerce dans la mouna, c'est la porte ouverte à l'intrusion de la Sitra Achara. C'est pour ça que vous voyez que Mamash, la Sitra Achara, elle place sa émouna aux endroits même de la Gdusha, dans le Kotel, à Hebron, à Yosef HaTzadik, partout dans les Kivrei Tzadikim, ils s'installent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une yénika de la émouna. C'est-à-dire qu'ils prennent de la émouna. Ils sont yonek, ils s'alimentent de la émouna. Alors maintenant, s'il y avait une recherche de vérité plus grande par le fait qu'on fait le Masa Matan Be'emouna, si on fait son commerce honnêtement et son commerce avec la confiance dans Hachem, alors ça permettrait d'éliminer complètement ses ennemis par le fait qu'ils n'auraient plus de quoi s'alimenter, alors ils disparaîtraient. C'est ça qu'ils ont dit, nos chachamim, nos sages, qu'il y a 3 mitzvot que les Bnei Israël, on leur a ordonné de faire quand ils sont rentrés en Eretz. Ahmadat HaMelech, il fallait nommer un roi. Ou Kritut Zaro Shel Amalek, détruire la descendance de Amalek. Ou Binyan Bet Hamikdash, et construire le temple. Veha Beha Talia, et chacun il dépend de l'autre. Qui Ahmadat HaMelech et Prinat Emuna. Parce que maintenant, nommer un roi, c'est la Emuna. C'est-à-dire que comme on a vu que c'est Malchut, Emuna c'est Malchut, c'est le roi. Et qu'est-ce que c'est maintenant de détruire la descendance Amalek? C'est que les étincelles qui sont parmi les goïms, elles remontent vers Hachem. Avec le principe des 11 plantes qu'il y a dans l'encens. Comme c'est écrit dans le Midrash, Laman ismecha parashat Kritut Zaro shel Amalek et parashat Mishkolet. Pourquoi elle est juxtaposée? La paracha où on parle de l'anéantissement de la descendance de Amalek et la paracha de Mishkolet. C'est-à-dire Mishkolet, c'est quoi? C'est le Mishkal, c'est la balance, c'est-à-dire c'est le Masa Matan Be'emouna. Alors il dit ici, l'Omar, chez Ba'avon Mishkolet Hayam Melchemet Amalek. Parce que dans la Vera de Mishkolet, c'est-à-dire des poids et mesures, c'est ça qui a amené la guerre contre Amalek.
Keyadoua, comme c'est connu. Ou Binyan Bet Hamikdash ou Prinat Or Apanim. Maintenant, la maison, la construction de la maison d'Hachem, ça s'appelle voir la lumière du visage d'Hachem, la face d'Hachem. Shu Prinat Chidush Hamochin. Que ça renouvelle l'esprit. Chidush Haneshama, ça renouvelle l'âme. Comme Shamoch Menuzal, Mishesh Bodea, qui l'univne Bet Hamikdash Beyamav. Celui qui a du da'at, c'est comme si le Bet Hamikdash il a été construit de son vivant. Ça veut dire que tout le lien du Bet Hamikdash c'est le da'at. C'est-à-dire le da'at c'est quoi? C'est que le da'at il permet tout le temps de renouveler l'esprit, d'avoir un moach chadash. À chaque fois que la personne elle va aller dormir, quand elle va se réveiller avec un esprit nouveau, un esprit renouvelé, une énergie nouvelle dans l'esprit qui va lui permettre de faire beaucoup de choses. Parce que le renouveau de l'esprit, c'est pour donner de la force dans le cœur, de la force dans les pieds, que la personne n'ait pas peur de s'engager plus, d'avancer. Ça vient du lien de Maseo Matan Be'emuna, c'est-à-dire le lien du Mishkal. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait attention au Mishkal, ça amène le lien de la Emuna. Je me souviens, il y avait une fois où il y avait la sécheresse, la pénurie de pluie. Alors les rabbinim, ils ont décrété des jeûnes, etc. Et ça ne marchait pas, ils faisaient des jeûnes, ils faisaient beaucoup de choses. Et la pluie, elle ne venait pas. Alors il y a le marchand de légumes du village, il est venu, il a dit, moi je vais vous amener la pluie. Alors il a posé sa balance devant le Haron HaKodesh. Il a dit, regarde Hachem, si de cette balance, elle a déjà pesé une fois moins que le poids qui revenait à mon client, alors je comprends que tu n'as pas la pluie. Mais si tu sais que j'ai toujours rajouté sur le poids par rapport à ce qui revenait au client, alors amène la pluie, toi aussi amène la pluie. Et tout de suite après, il y a eu la pluie. Pourquoi? Parce que le lien de la balance, c'est des choses très importantes. C'est-à-dire qu'il y a une avéra dans la Torah de ne pas garder chez soi des poids et des mesures qui sont fausses. Si c'est par exemple quelqu'un il a 1 kilo chez lui, que ce kilo-là il pèse que 950 grammes, tu n'as pas le droit de le garder à la maison. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui va s'en servir et que ça va faire du gazelle et des choses terribles. Mais c'est surtout que la personne, quand elle n'a pas le poids exact, donc elle n'a pas la vision émette des choses. Les choses elles sont faussées. Donc après ça l'emmène dans des clipotes et toutes les nations qui sont autour de Jérusalem, elles profitent de ça. Elles s'alimentent de ça. Donc ici la base de ce que Rabbeinu il parle ici, c'est Maseo Matan Be'emuna. C'est-à-dire de faire son commerce avec Bitachon et Emuna dans Hachem. C'est-à-dire d'être ma'amin, que Béhémet, tout ce que je fais comme affaire, tout ce que je peux travailler, c'est bien que d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Il n'y a aucune chose dans le monde qui amène la bracha, c'est que Hachem qui donne parnassa, qui donne bracha. Et pourquoi je fais mon travail? Parce que je dois faire des actions, Hachem il veut comme ça, que je fasse ces actions. Mais la parnassa elle-même, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Ça c'est Emuna Bitachon. C'est ça le lien de Maseo Matan Be'emuna. Rabbi Nathan il dit c'est Emuna et Bitachon. C'est ça qui s'appelle Maseo Matan Be'emuna. C'est-à-dire que la personne elle va avoir confiance dans Hachem, elle ne va rien faire qui est en dehors de la volonté d'Hachem. Elle va rester toujours dans ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Alors à ce moment-là, après ça vient le lien du Binyan Bet Hamikdash, c'est Or Apanim. C'est-à-dire que la personne, si elle est Koveshet et Yitzro, c'est-à-dire si elle arrive à vaincre son Yetzer Hara, comment? En sortant du Yetzer Hara, c'est-à-dire en allant ailleurs tout simplement, en sortant de ce que le Yetzer Hara il veut faire de lui. À ce moment-là, il avance, il rentre dans le monde de la Emuna, et là-bas, il va commencer à voir des choses. Il va commencer à se passer des choses, il va commencer à détruire Zera Amalek, il va commencer à avoir un Meler, il va commencer à avoir du pouvoir véritable, du pouvoir d'Hachem. Tout ça, ça vient de ce da'at qui est venu par le fait que la personne, au moment de ses échanges commerciaux, elle a de la Emuna. C'est-à-dire elle est persuadée que ce n'est pas elle qui fait quoi que ce soit, c'est tout Hachem qui fait. Maintenant, pourquoi Hachem il fait comme ça, il ne fait pas autrement? Pourquoi aujourd'hui il n'y a que 20 clients qui sont rentrés chez moi, il n'y en a pas 50 comme mon voisin? Parce qu'Hachem il veut comme pour toi, comme ça, aujourd'hui, c'est ça qui est bien pour toi. Le reste ne t'occupe pas, parce que quelqu'un il peut avoir 10 clients par jour et il gagne plus d'argent que quelqu'un qui a 100 clients par jour.
Parce que si les 10 clients lui achètent beaucoup, alors que les autres, les 100, ils sont rentrés pour prendre un peu d'air, regarder un peu les nouveaux modèles ou des choses comme ça, il a rien fait. Ce qui compte, c'est l'engagement de la personne. Combien la personne s'est engagée, c'est Massa Watambe Moula. C'est-à-dire que je sais que c'est Hachem qui me donne la parnassa, et donc je fais ma parnassa sans mentir, sans voler, sans rien, puisque c'est pas de ça que dépend ma parnassa. Parnassa, c'est Hachem qui me la donne, alors ça n'a rien à voir avec ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire. Voilà, on va arrêter là.